Erev Tov, mes amis, bonsoir, Shavua Tov, et on va parler ce soir de la paracha de Vaishlach. On va développer des très beaux dévoilements. Et tout d'abord, pour ceux qui nous suivent, je vous donne rendez-vous demain, Be'ezrat Hashem, comme je l'ai annoncé, pour une très belle conférence à midi. Donc heure israélienne. C'est donc je dis pas de bêtises, 11 heures heure française. Et voilà, une grande conférence à l'Yeshiva Etzraïm qu'on va donner sur Facebook Live. Connectez-vous sur le compte de la Yeshiva Etzraïm demain. Et ce sera une très belle conférence sur le Giour en Israël, sur le sens profond de la conversion. Et j'aurai l'occasion de présenter mon livre, Retour d'une étincelle perdue de la Corse et Israël, et comme ça les gens vont savoir un petit peu les thèmes qui sont abordés dans le livre, et je vais essayer d'expliquer un petit peu pour ceux qui sont intéressés. Donc demain, conférence à partir de midi sur le compte Facebook Yeshiva Etzraïm de Netanya Be'ezrat Hashem. Alors maintenant, on va parler de la paracha de Vaishlach et de ce fameux combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Honnêtement, vous allez voir, Be'ezrat Hashem, je ne pense pas que vous ayez déjà entendu ces chidushim que je vais vous donner ce soir. Alors, ils ont été validés par mon Rav parce que je lui ai téléphoné aujourd'hui et je lui ai demandé, j'ai dit Rav, par rapport à certains enseignements que vous avez déjà donnés par le passé sur telle chose, est-ce que ça peut correspondre avec ce combat avec l'ange des sages, avec des simanim de la Géoula? Il m'a dit oui, parfaitement. Il m'a dit ça se tient bien évidemment. Et donc, je vais vous les partager avec vous. Bien évidemment, Be'ezrat Hashem, on va les voir ensemble. Vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Donc, dans cette paracha de Vaishlach, la Torah nous parle de cette fameuse rencontre et de ces retrouvailles entre Yaakov et Esav. Yaakov prend le chemin d'Eretz Israël et il est parti donc il a pu surmonter toutes les épreuves donc chez Lavan et donc il est prêt pour rentrer en Eretz Israël et continuer la mission du peuple juif, dévoiler le divin dans ce monde. Mais voilà que Esav est là, se dresse sur sa route. Et Vaishlach, donc le début de la paracha nous dit qu'il y a ces fameux anges qui sont envoyés vers Esav. Et on va voir tout ce que là ça signifie, mais on va nous s'arrêter déjà sur ce fameux combat avec l'ange de Esav et voir les secrets que nous révèle ce combat. Ce combat se déroule la nuit, comme on le sait. Et il fait référence, bien entendu, au dernier exil, l'exil de Édom, l'exil de Esav, les 2000 ans d'exil du peuple juif. Et donc, ça, bien évidemment, comme ce combat symbolise l'exil, ça s'est passé la nuit, bien évidemment. Et ce combat, comme on va le voir, symbolise toute l'étape de l'exil du peuple juif qui a dû se battre pour survivre et ne pas être anéanti en conservant la Torah, bien évidemment, ce qui a permis au peuple juif de survivre. Mais ça, finalement, c'était qu'une étape. Mais on va voir que en réussissant ce combat, Yaakov a fait descendre des forces, des lumières extraordinaires qui seront les signes de la Géoula, du retour d'Israël sur sa terre et du dévoilement de la royauté de Dieu sur terre, comme on va le voir. On va voir ce que nous dit le texte et au fur et à mesure, on va voir les chidushim. Donc le texte nous dit Vaïvater Yaakov levado. Avec Ish Imo Ad Alot Hashachar. Ça, c'est le premier donc pasuk qui nous dit que Yaakov resta seul avec un homme, donc ce malach. Il lutta avec lui donc toute la nuit jusqu'au lever du jour. Donc le Alot Hashachar. Ça, c'est la première chose que j'ai. Donc, quand j'ai lu c'est que toute la semaine on lit les psukim de la Torah. Voilà, on appelle Shtemikre Vetargum. Et donc là, j'ai tiqué. Quand j'ai vu ce combat la nuit et qui va prendre fin à l'aube, on va dire, au lever du jour, dans notre calendrier juif, on sait que le calendrier tous les jours commence par Alot HaShachar, qui symbolise le lever du jour. Et là, tout de suite, j'ai pensé à un enseignement. La Rabbi Yitzhak Elfiyi, un grand Mekoubal qui vivait à Yerushalayim à l'époque de l'occupation jordanienne, très grand Mekoubal, avait écrit un commentaire par rapport à la Géoula, et notamment il s'était appuyé sur un enseignement du Ramban Nachmadid qui nous dit que si on veut comprendre le sens de la Géoula et comment on va arriver à la Géoula, il faut se
rapporté tout simplement au récit de la création et aux 6 jours de la création. Et après l'entrée dans le Shabbat. Tu veux comprendre le Ramban Nachmanidi, comment on va faire la Goula? Scrute les 6 jours de la création, calcule par rapport aux 6 millénaires et tu vas voir que tu vas trouver finalement le signe du dévoilement du Shabbat dans le monde qui représente le début, le lever du jour, Alot HaShachar, le début où le Shabbat a commencé à éclairer le monde. C'est d'ailleurs un enseignement que j'ai gardé, bien sûr, qui fait partie d'un des enseignements que j'ai gardés dans mon livre, bien évidemment, et que je vais partager avec vous ce soir. Donc, Rabbi Yitzhak El-Fiyé, et d'ailleurs le Gaon de Vilna aussi, qui est un grand Mekoubal, connaissait ce secret. Et donc, ils vont nous dire comment la Géoula va venir. Ils avaient prévu ça, bien évidemment, bien avant que cela arrive, comme on va le voir. Et donc, il nous dit qu'il faut effectuer ce calcul. Par rapport au décompte de Nachmanide, donc le début du 6e millénaire correspondrait à ce 6e jour qui débute donc la nuit du vendredi. Nous, bien sûr, le jour commence la nuit, comme on va le voir, bien évidemment. Et fait référence donc à un verset aussi de la Torah dans Bégypte. Il fut un soir, il fut un matin. On va voir que ça correspond aussi à ce combat de Yaakov avec l'ange d'Esav et au début de la levée du jour, de la Géoula, de la délivrance. Et donc ce 6e millénaire commence la nuit du vendredi, donc si on peut dans la semaine pour ceux qui ne comprendraient pas trop le calendrier hébraïque, du jeudi soir jusqu'au vendredi midi. Donc début du 6e millénaire, quand on prend les 6 jours de la création, à partir de Yom Rishon, de dimanche, chaque jour on compte 1000, Yom Rishon, donc dimanche 1000, Yom Sheni 1000, etc., pour arriver à ces 6 millénaires. Donc on arrive donc au début du 6e millénaire, donc là dans cette fameuse nuit du jeudi au vendredi. Et donc, le Rabbi Yitzhak El-Fiyé nous dit que, comment on calcule? Il nous dit que cette nuit-là, donc de la nuit du vendredi, correspond aux 500 premières années du 6e millénaire, c'est-à-dire de l'an 5000 du calendrier hébraïque jusqu'à l'an 5500. Vous voyez ce que là, donc c'est la première partie. Du vendredi matin, on va dire, à l'entrée du Shabbat, il reste encore un demi-millénaire pour arriver à 6000. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Qui symbolise donc le rentrer dans l'ère du Shabbat, le jour du repos. Or, nos sages y rapportent que le processus messianique, donc cette création, fait 6000 ans. Donc faisons un calcul. Si les 12 premières heures correspondent à 500, okay, et les 12 autres de même, donc ça fait 500, divisons donc 500, puisque c'est la moitié, par leur équivalent du Shabbat, c'est-à-dire 12, et on va obtenir 41. Si on s'arrête à mi-chemin vers l'an 6000, on obtient 5750. L'année 5750, poursuivons ce calcul, 5750 moins 41, regardez ce qu'on obtient. 5750 moins 41 extraordinaire, 5708, soit l'année hébraïque de l'indépendance, ce retour d'Israël sur sa terre, l'État d'Israël fut proclamé. Incroyable. C'est un secret qui a été dévoilé avant bien sûr que cela arrive. Rabbi Yitzhak El-Fiyé avait vu ce simanim, le Gaon de Vilna aussi, il savait qu'il devait se passer quelque chose d'important à cette période-là, mais il ne savait pas quoi. Et bien entendu, cela correspond à l'ère du Shabbat. Et d'ailleurs, il se rapporte par rapport aussi à un enseignement du Harizal. Dans ses écrits, le Harizal dit que justement Yom HaShishi, pourquoi tous les jours de la semaine sont appelés Yom Rishon, Yom Sheni, comme on voit même dans nos Sidorim, dans le livre de prière. Et lorsqu'on arrive à Yom Shishi, le 6e jour, il est marqué Yom HaShishi. Pourquoi cette lettre He devant le 6e jour? Et là, donc, Rabbi Yitzhak El-Fiyé, le Gaon de Vilna, donc, se sont posé la question. La 5e heure, à quoi elle fait allusion la 5e heure, rapporte le Rabbi Chaim Vital dans les écrits du Harizal. Ça fait référence justement à cette 5e heure. C'est 1 heure avant Chatzot, à peu près tous les vendredis, comme on le sait, où on peut commencer à aller au mikvé, se tremper. C'est le début du Shabbat. Et donc, ça fait référence à ça, Chatzot Hayom, 1 heure avant, on peut commencer à aller au mikvé. Et donc, ça symbolise le début de la lumière du Shabbat qui commence à arriver toutes les semaines. C'est pour ça qu'on peut aller se tremper au mikvé à ce moment-là. Et bien, de la même manière, dans les 6 jours de la création, dans toute la semaine, cette 5e heure fait référence, bien sûr, comment dire, 6e millénaire. Et donc, comme on l'a vu, le décompte. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je répète, voilà, la nuit du vendredi fait référence donc de 5000 à 5500. Et du vendredi matin à l'entrée du Shabbat, il reste encore donc 500 pour arriver à 6000.
Ok. Si comme on arrive, il reste 12 heures, puisqu'on a vu que ça arrive de 5000 à 5500, ça arrive à 12 heures, donc à la moitié du vendredi. Ok, 12 premières heures correspondent aux 500, et donc et les 12 autres de même. Si on divise donc 500 donc par 12, on va obtenir 41, comme on a vu. Et de la même manière, si on s'arrête à mi-chemin pour aller à 6000, à l'entrée du Shabbat, si on coupe la poire en deux, de 5500 à 6000, 5750. 5750 moins 41, on a la date de Yom Ha'atzmaut. Incroyable. Et donc, à quoi cela fait référence dans le texte de la Torah? À ce combat avec Yaakov, toute la nuit avec l'ange, et il va durer jusqu'au lever du jour. L'exil de Édom, l'exil de Esav prend fin, où quand le peuple juif va revenir sur sa terre. C'est ça l'Otashachar. Et bien là, c'est le début de l'ère du Shabbat, de l'ère de la délivrance. Le retour d'Israël sur sa terre. L'État d'Israël est proclamé, ça y est. L'exil de Édom est en train de prendre fin, et on est en train de rentrer dans la phase de la délivrance. Ça, c'est le premier siman de la Torah qui nous parle de ce que je viens de vous dire par rapport à cette date extraordinaire qui nous a été révélée par ces grands Mekoubalim. Ensuite, on continue. Regardez, c'est pas fini. Combat d'Yaakov avec l'ange. Ok, voilà. Ok, donc il combat avec lui. Vayomer. Shalcheni ki ala shachar vayomer lo etc. Vayomer elav. Ma shemcha vayomer Yaakov. Vayomer lo Yaakov. Ye amer od shimcha ki im Israël ki sahita im Elohim im anashim vatuchal. Donc le fameux passage où l'ange, il y a ce combat, il lui dit laisse-moi partir justement Yaakov, parce que l'aube est venue, ça y est, c'est la délivrance. Et il dit, le malard dit ça donc à Yaakov, il dit je te laisse pas partir tant que tu m'es béni. Et le malard va dire à Yaakov, quel est ton nom? Yaakov il répond Yaakov, il dit ton nom ne sera plus Yaakov comme on le sait, il lui dit mais ce sera Israël, car tu as lutté avec le divin et avec les hommes et tu as triomphé. Traduction en français, donc Israël qui fait référence bien sûr à la renaissance d'Israël sur sa terre, et le nom aussi, puisque la terre d'Israël n'avait même pas ce nom-là avant qu'on revienne, et donc le nom d'Israël va prendre forme à travers la terre d'Israël, à travers le peuple lorsqu'on revient, exactement comme dans ce combat avec l'ange. Et Jacob va demander à l'ange aussi quel est son nom, etc. Mais c'est le verset d'après qui est intéressant, vous allez voir. Il dit pourquoi tu veux mon nom, etc. Et finalement il le bénit. Et voilà, regardez là au pasuk là ce qui se passe. Vaikra Yaakov Shem Amakom Pniel Ki raiti Elohim Panim El Panim Vatinatzel Nafshi. Regarde là c'est quelque chose d'incroyable. Le pasuk nous dit comme ça. Yaakov a appelé ce lieu Pniel qui fait une référence au dévoilement de la face de Dieu. Panim, El c'est un nom divin comme on le sait. Car j'ai vu le divin, donc là c'est le terme Raiti et le nom Elohim qui est employé, on va voir pourquoi, face à face, Panim El Panim. Et ma vie a été épargnée. Alors là, accrochez-vous parce que c'est extraordinaire. À quoi fait référence ce passage-là entre Yaakov et l'ange quand il dit « J'ai vu ce dévoilement, Raiti Elohim, Panim El Panim ». Les Mekoubalim nous rapportent que dans différentes étapes de cette Shemitah de 6000 ans, il y a des phases qui précèdent donc la délivrance, la Géoula. Il y a une phase qui s'appelle la Nessicha, c'est-à-dire que le voilement esterpanim de la phase divine. Quand c'est qu'on a vu cette phase-là plusieurs fois, on l'a vu par exemple dans le premier exil entre Babylone et le Perse à Purim justement, où il y a eu ce voilement, et donc la Nessicha a pris fin, et avant que arrive ce dévoilement Panim et le Panim, bien évidemment, il y a une phase très dure où finalement les forces du mal, s'il y a des fautes, par exemple sur le peuple d'Israël, ont une possibilité d'agir et de faire du mal. C'est la raison pour laquelle le décret de Haman avait été accepté par Arachvérosh, et il y a eu une tentative déjà de solution finale d'extermination du peuple juif, parce qu'il y a eu cette période de Nessicha, de voilement de la face divine, qui avait échoué à l'époque parce qu'on avait un Mordechai dans le peuple juif. Et donc, Baruch Hashem, on avait pu éviter cette catastrophe. Mais malheureusement, dans l'histoire, plus tard,
Il y a eu encore ce voilement de la face, cette Nessicha, au moment donné de la Shoah, bien évidemment. Cette période de la Shoah qui a précédé, comme à l'époque de Purim, quoi, justement aussi une grande lumière, le dévoilement et le retour d'Israël sur sa terre, puisque 3 ans après, ça y est, c'était le retour ici, et l'État d'Israël fut proclamé. Exactement la même chose, ce voilement de la face Nessicha et dévoilement Panim el Panim. Alors, qui a dévoilé ça par rapport à ce chidouche, bien évidemment aussi, on va le voir. Rabbi Yehuda Fetaya, ce grand kabbaliste éminent qui était l'ami du Ben Ishraï et qui a fait des choses extraordinaires et uniques en son genre. Il a écrit un commentaire des écrits du Harizal, un livre qui s'appelle le Bethlehem Yehuda. Et là-bas, il rapporte quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce que le Harizal aussi a dévoilé. Il nous dit que la période de la Géoula va se passer comme ça. C'est-à-dire que le retour d'Israël va être en premier. Il dit que le dévoilement de la Malchoute donc, va se faire là aux 2/3. Malchoute qui symbolise le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre. Donc ça sera au niveau de la Tiferet. Et la dernière phase, le dernier quart, va se faire ensuite, bien entendu, une fois que tout sera revenu ici, avec le dévoilement du Mashiach ben David et le temple, le Beth Amikdash. Et comment s'appelle cette phase-là? Il nous dit Rabbi Yehuda Fetaya justement là-bas, le dévoilement Panim el Panim. Exactement comme là, c'est marqué dans le combat avec le Yaakov et l'ange de Esav. Et regardez exactement ce qu'il dit dans le texte. Ma vie a été épargnée après qu'il y ait eu ce dévoilement. Et c'est exactement ce qui s'est passé chaque fois. Malheureusement, avec 6 millions, il est vrai, de nos frères dans cette terrible catastrophe de la Shoah. Mais le peuple juif a quand même survécu, sa vie a été épargnée. Et il y a eu, bien entendu, la phase finale de la délivrance après cela. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle, regardez ce qui est dit après. Donc le soleil se leva sur lui. Comme on l'a vu, la Tiferet représente le soleil, exactement comme le rapporte Rabbi Yehuda Fetaya. Cette sphère de la Tiferet qui va venir éclairer la Malchoute. C'est ça, Panim el Panim, c'est le dévoilement de Tiferet ou Malchoute. Donc il y a ce face-à-face. Le soleil va enfin se lever. Mais Yaakov boite au niveau de la hanche. Il est boiteux parce que, bien entendu, l'exil, il y a eu des coups. Et notamment le pire, bien entendu, a été celui de la Shoah. Ou parce que des raisons très mystiques, et étant donné que Dieu a créé le monde sur le principe, d'une certaine manière, du libre arbitre, les forces du mal ont, d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas la Géoula, dans certains moments donnés, les forces accusatrices ont une autonomie pour agir et faire du mal. Et malheureusement, des fois, s'il n'y a pas de tzaddik immense, comme il y a eu Mordechai à l'époque de Purim, bien évidemment, les forces du mal se servent. Et avant que la Géoula se fasse, récupèrent finalement comme un cheshbon qu'ils ont récupéré, malheureusement, qui était lourd à la fin de cet exil. Et regardez où on voit une allusion extraordinaire à ça, à ces 6 millénaires, et le chiffre 6 qui revient notamment même par rapport à nos frères, à nos 6 millions qui sont partis. Regardez l'interdiction du guide An-Naché, comme on le sait que pour nous, pour consommer donc un animal cachère, il faut retirer le nerf sciatique et donc qui se situe à l'arrière de l'épine dorsale. Et regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch. Regardez. Toutes traces de ces nerfs doivent être retirées de l'animal, ainsi que la graisse qui recouvre le nerf sciatique. On retire en outre les 6 nerfs, pas 5 ou pas 8 ou pas 7, 6, ressemblant à des fils, ainsi que certaines veines. Les halachot concernant cette interdiction sont consignés dans le Shulchan Aruch, Yoreh Deah 65. C'est incroyable. C'est-à-dire que le coup qui a été donné à Yaakov, qui correspond à ce nerf sciatique, eh bien on retire ça. Yaakov est boiteux, eh bien on retire les 6 nerfs. 6 nerfs, ça fait référence aussi, eh bien on peut dire à ces 6 millénaires et malheureusement aux 6 millions de nos frères qui sont partis en Kiddush Hashem à Auschwitz malheureusement, et cette période de Esther Panim a précédé la Géoula. Tout ce combat de Yaakov avec l'ange d'Esav en réalité nous dévoile les plus grands secrets de la Géoula. Baruch Hashem que j'ai eu la chance d'avoir mon Rav qui m'avait dévoilé ces notions extraordinaires. On répète le Alot HaShachar, qui est ce fameux secret qui a été dévoilé par le Gaon de Vilna et Rabbi Yitzhak Elfié par rapport à ce qu'a dit Nachmanide à tous les jours de la création pour dévoiler la date de Yom Ha'atzmaut. Alot HaShachar, lever du jour, début du Shabbat dans le monde. Deuxième, donc ce passage où
ce dévoilement Raïti Elohim Panim El Panim, et donc ma vie a été sauvée. Période de Nessicha, donc de voilement de la face divine, et ensuite délivrance. Yaakov combat avec l'ange dans la nuit, c'est dur, il y a un voilement de la face, mais après c'est la délivrance. Et donc il sort boiteux, comme le peuple juif est sorti boiteux après Auschwitz. Et enfin pour laisser place au dévoilement de cette face qu'on appelle Panim El Panim. Ça, c'est le dévoilement que nous, pour ceux qui veulent le voir plus profondément, dans le livre Bethlehem Yehuda de Rabbi Yehuda Ftaya, ce grand kabbaliste qui était à Bagdad. Et donc, il explique là-bas en long et en large ce dévoilement extraordinaire. Et il dit bien que, c'est un commentaire sur les écrits du Harizal, que ce qui va précéder la Géoula, c'est le Kibbutz Galouyot, retour d'Israël sur sa terre, c'est le dévoilement de la Malchoute aux 2/3. Donc tous ceux qui ont pensé qu'il fallait attendre Mashiach ou la reconstruction du temple avant sont trompés, puisqu'on voit que le sens de l'histoire n'est pas comme ça. Et ce qu'a révélé le Harizal et dans ce commentaire Rabbi Yehuda Ftaya, c'est pas du tout comme ça. On a vu que les choses se sont passées. Donc le fait d'être ici dévoile les 2/3 de la Malchoute, et il ne reste plus qu'un quart qui Bezrat Hashem va se faire très très prochainement. Donc on voit qu'on a tout vu, et le siman aussi qu'il y a dans ce fameux nerf sciatique. On doit retirer ces 6 nerfs de manière incroyable, qui font référence aux 6 millénaires avant la Géoula. Et malheureusement à nos frères qui sont morts en Kiddush Hashem, mais qui vont se relever bien entendu au moment de la résurrection en Triat Hametim, et qui ont une part inimaginable bien entendu dans l'Olam Haba. C'est ce qu'on nous souhaite à tous. Le fait d'être ici, eh bien justement on est en train de continuer et de terminer, nous à chacun notre humble niveau, ce travail extraordinaire de Yaakov, de briser Esav, ce dernier exil, et bien en étant sur la terre d'Israël, en faisant la volonté d'Hachem, et bien entendu les dernières étapes, le dernier quart, comme on le voit, est en train de se faire, et tout peut se dévoiler à chaque moment. Mashiach peut venir, et le temple peut être reconstruit. Il reste très très peu de temps. Le Ramak, comme on l'a vu, qui était le maître du Harizal, Rabbi Moshe Cordovero, il rapporte dans son livre Orachama, je crois que c'est là-bas, il donne cette date, il dit 5800, c'est la date, on va dire, le processus, la date du limite, on va dire, du processus de dévoilement de Mashiach ben David. Il ne dit pas que Mashiach ben David vient en 5800, mais il dit que c'est après 5800, la lumière sera beaucoup trop grande, et il dit, je plains le mazal de ceux qui n'auront pas compris à ce moment-là ce qu'ils doivent faire. Donc on voit qu'on est très très proche de tout cela, et donc il faut mettre toutes les forces dans ces derniers instants, non seulement pour être ici, pour faire la volonté d'Hachem et tenir bon. C'est vrai qu'il y a des périodes de troubles, comme on le voit avec cette pandémie, c'est très difficile, mais c'est les douleurs de l'accouchement du Mashiach, comme on le voit, et cette période de nuit précède le jour, bien évidemment. C'est une allusion dans Bereshit, il fut un soir, il fut un matin, bien évidemment. C'est pour ça que nous, ce sens que le jour commence la nuit, va commencer la nuit, mais il se termine justement par le jour, commence toujours la nuit, le jour dans le judaïsme, et ça se termine la nuit, ça fait référence à ce verset dans Bereshit, comme ce combat de Yaakov qui a duré toute la nuit pour finalement arriver jusqu'à Adot HaShachar, lever du jour, et qu'on soit enfin délivré, Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de voir la Géoula Shelema, avec Mashiach à notre tête, et accéder, comme on le dit toujours, à ce degré de Adam avant la faute, et progresser à l'infini Be'ezrat Hashem si on en a le mérite. Alors je vous dis encore à demain pour la conférence avec le Rav David Nakash, la Rabbanit aussi, à la Yeshiva Etzraïm. Ça sera en live sur Facebook à 12h, donc sur le compte Yeshiva Etzraïm Netanya. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, et à très très bientôt.